Alors donc avant le 9 avril, on peut dire que nous étions avec une station où nous avions à peu près 200 nouveaux habitants sur cette zone, environ 95% des parcelles qui étaient accessibles par les gens qui les cultivent, hein, donc à la fois des agriculteurs historiques, des personnes qui ont leur exploitation sur d'autres territoires et puis les nouveaux habitants. On peut dire qu'on avait également une seule route qui était bloquée et qui était sans doute assez proche du déblocage. Donc voilà, je pense que ça dresse un petit peu la situation, donc une situation plutôt apaisée, plutôt dans un espace de discussion et surtout un gros travail qui avait été fait entre le 17 janvier, donc jour de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et cette date du 9 avril où on a réussi, je pense, trois choses importantes. Donc à la fois c'est la combinaison du travail des associations, des collectifs, des syndicats et puis surtout des habitants de la ZAD. On a réussi trois choses. D'abord faire émerger des projets et commencer à les formaliser concrètement, en fait, les écrire. Deuxièmement, amener finalement ces gens-là autour d'une table de discussion, donc à la fois à la préfecture, à la fois avec les services de l'État. Donc ça c'était vraiment quelque chose d'important. Et puis s'inscrire dans le fait que la légalité était quelque chose qui allait devoir retrouver en fait un certain état dans cette zone-là. C'est pas l'état au sens du droit, mais de dire voilà, il y a des choses qui sont des droits et des devoirs et que les devoirs, ils étaient aussi nécessaires sur cette zone. En fait, le recul nous fait dire que c'était bien une intervention militaire et pas simplement une intervention de gendarmerie. C'était beaucoup plus, compte tenu des moyens, c'était beaucoup plus fort que ça. Le vrai dérapage, je considère que c'est effectivement de vouloir mettre en œuvre des mesures d'expulsion massive dans une phase de discussion. C'est surtout ça, en fait, à mon avis, c'est croiser ces deux éléments-là. L'État était dans une phase de discussion avec les nouveaux habitants de cette ZAD pour voir émerger des projets, pour discuter de l'habitat, pour discuter de la circulation. Et là, le premier acte qui est posé effectivement dès le lundi midi, c'est de toucher à un endroit qui était un peu symbolique, mais je pense que tous les lieux étaient pour poser un problème. Je crois que c'est bien important de le dire, mais toucher à un vrai lieu symbolique avec des personnes qui étaient moteurs et qui étaient rentrées dans un espace de discussion. Donc quelque part, le symbole de la discussion était vraiment rompu à partir de ce lundi midi avec la destruction de la ferme des Sandons. Alors le vrai changement de ces 10 jours, c'est qu'on a une rupture de confiance. Mais je pense que n'importe qui est capable de l'appréhender, c'est-à-dire les personnes qui étaient rentrées dans une logique de discussion avec les services de l'État vont avoir une difficulté énorme à faire à nouveau confiance. Puisque ce que je tiens à rappeler, c'est que dimanche, le dimanche 8 avril, à aucun moment la préfecture ou les services de l'État n'avaient dit les discussions ne sont rompues. C'est-à-dire on aurait pu penser effectivement qu'il y avait eu officiellement à un moment une fin de non-recevoir. On a bien vu qu'on n'était pas exactement sur la même ligne et qu'il y avait des progrès à faire de part et d'autre, mais on n'était pas dans une rupture. Et là, en fait, en posant cet acte, effectivement, on coupe totalement le sentiment de confiance et la capacité à pouvoir revenir discuter. Et je salue d'ailleurs la présence des nouveaux habitants hier pour discuter à la fois avec Nicolas Hulot, quand la veille, on avait encore des tirs de lacrymo. Et je me dis qu'il y a eu un certain courage quand même pour pouvoir venir. Et ça, je crois qu'il faut le saluer, il faut le prendre comme un effet positif. Maintenant, le temps qu'on aura perdu là, on ne va pas le rattraper. Et après, voilà, ce n'est pas une course. Mais quand on nous disait qu'il fallait faire vite, je pense que ce qui a été fait depuis 8 jours a vraiment eu l'effet totalement inverse. Alors les enjeux, je pense, au sein de l'État, la première chose, c'est qu'il va falloir écouter ces jeunes et cette population qui demandent quand même des choses qui effectivement ne sont pas dans nos formats habituels. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi d'avance, une certaine avance dans leur manière de réfléchir? Et donc je ne dis pas qu'on va trouver des accords sur tout, mais je pense qu'on doit les écouter. Je pense qu'on doit les écouter et de regarder avec eux comment on peut construire quelque chose d'apaisé. Je pense qu'ils répondent à un certain nombre de demandes, d'attentes de la société sur les questions environnementales, alimentaires. Donc ils ne sont pas déconnectés de ces aspects-là. Donc on doit écouter finalement leurs projets. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de retrouver du calme. On a besoin de retrouver de la sérénité puisque ce sont les seuls éléments qui permettent d'avancer dans le dialogue et donc de progresser. Et puis une troisième chose qui, à mon avis, paraît quelque chose peut-être d'un peu plus lointain, mais sur lequel nous allons devoir nous pencher, c'est comment, finalement, demain, cet espace-là va pouvoir retrouver des contacts et une vie normale avec l'entourage, c'est-à-dire avec les habitants des communes autour, avec les paysans qui circulent sur cette zone. Et ça, c'est un vrai enjeu.
Bon, on nous dit qu'il faut faire vite, mais on va avoir un vrai problème de toute façon très très vite, mais dont on connaît les contours aujourd'hui. C'est-à-dire que pour concrétiser les projets qui vont être proposés, il faudra à un moment que la propriété du foncier soit clarifiée. C'est-à-dire soit l'État reste propriétaire et il accepte de faire des baux, soit il transmet la propriété à une autre collectivité, ça pourrait être le conseil départemental dans notre cas, et donc il faudra que le conseil départemental puisse signer des baux. Et troisième solution, il vend au détail ou il trouve par un autre biais, et donc ça veut dire qu'il faudra que les gens soit achètent ou soit trouvent des propriétaires qui acceptent de louer. Mais ça risque d'être très très long. C'est-à-dire qu'on voit bien que juridiquement, on rentre sans doute sur un processus de 18 mois, sans doute 2 ans. Donc ça veut dire que tout pendant qu'on n'aura pas passé cet espace-là, des signatures officielles de projets ne seront pas possibles. Donc ça veut dire qu'on a ce temps-là pour construire. Donc il n'y avait pas forcément d'urgence à dire il faut absolument que tout le monde soit inscrit tout de suite. On ne peut pas s'inscrire aujourd'hui puisqu'on n'est pas capable d'avoir un propriétaire qui signe un bail. Mais ça c'est vrai pour les nouveaux habitants, c'est vrai également pour les historiques et c'est vrai pour les paysans qui sont à l'extérieur et qui finalement cultivent des terres sur Notre-Dame-des-Landes.